qui aussi se retrouvent souvent sur les ondes même de ces médias occidentaux-là pour dénigrer leurs propres forces armées, pour dénigrer leurs propres combattants. C'est déplorable, mais c'est des Burkinabés qui le font. Donc il y a un gros travail que nous devons faire pour changer un peu les mentalités. Voilà, ces mentalités coloniales qui existent toujours chez certains, qui sont prêts toujours à servir donc le maître, se comportent en esclave. Ça fait partie. En interne, au sein même du pays. Bien sûr, bien sûr. Il y en a au sein du pays qui appellent donc sur les médias occidentaux. Même certains reporters qui travaillent pour eux, bien qu'africains, savent bien ce qui se passe, mais ils racontent ce qu'ils veulent. Hein. C'est déplorable. Alors justement, en parlant de cette guerre de communication, de ce paysage médiatique, comment jugez-vous l'arrivée de médias russes, par exemple, en Afrique, qui donnent un point de vue alternatif? L'arrivée des médias russes, nous voulons des médias qui vont sortir la vérité de ce qui se passe. Alors, quand des gens, par exemple, nous traitent de ne pas respecter les droits de l'homme, je pense que le militaire, la première chose qu'il défend, c'est le droit à la vie. Parce qu'il se sacrifie pour permettre aux civils de vivre. Lorsque on sait qu'il y a la mort quelque part, le militaire y va. Il n'y a pas quelqu'un qui respecte mieux que les forces combattantes le droit à la vie. Donc c'est le premier droit. Mais si les médias russes font sortir la vérité de cette guerre, ils sont les bienvenus. Ceux qui veulent mentir sur cette guerre, on ne va pas bien sûr s'entendre. Parce que l'objectif pour certains, c'est d'intoxiquer nos populations à se retourner contre nous. Et pour pouvoir voilà, atteindre leurs objectifs clandestins. Donc, nous n'allons pas permettre cela. Et vous ne le permettez pas. Il y a des chaînes et des stations de radio qui arrêtent d'être émises. Bien sûr, et ça va continuer tant qu'un média ne va pas se mettre dans le sens de la vérité. C'est pas seulement les médias occidentaux, même les médias nationaux. Je sais que certains seront censurés s'ils continuent dans une certaine lancée. C'est comme ça. Eux aussi le font. En Europe, lorsque quelque chose ne va pas avec leur assentiment, ils sanctionnent les médias, ils ferment les médias. Je pense que vous-même, vos médias sont fermés là-bas, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Ils font leur propagande, mais on ne va pas permettre qu'on vienne faire la propagande chez nous. Donc, notre population a droit à l'information juste et on va passer ce que nous devons passer. D'accord. Alors, de façon plus concrète maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler de la situation sécuritaire sur le terrain? Vous êtes un militaire, vous êtes un homme de terrain, justement. Alors, quelle est-elle aujourd'hui? La situation sécuritaire, elle est, comment je vais dire, on la contient. Parce que n'oubliez pas quelque chose, à un moment donné, certes, on a un ascendant terrible sur l'ennemi. L'ennemi se rééquipe, on ne sait pas comment. Actuellement, nous rencontrons un certain type d'armement, un certain type de munitions. Voilà, on se demande d'où ça vient. Mais c'est ce que je dis, c'est déplorable peut-être que ça fuite de certaines zones de conflit jusqu'à chez nous. Et quelles sont vos relations actuelles avec les pays voisins qui souffrent des mêmes problèmes que le vôtre? Donc, les relations avec les pays voisins, avec la plupart, ça se passe plus ou moins bien. Avec le Mali, où on a la plus grande frontière, 1000 et quelques kilomètres, ça se passe très bien. Parce que nous, on interopère. Il y a une communication. Oui, très bonne communication. On rentre au Mali, les Maliens rentrent chez nous, il n'y a pas de problème. Avec le Niger aussi, on a connu des difficultés, il faut le dire. Donc, on espère que ça surtout en ce moment, oui. Oui, actuellement, avec la situation qui prévaut, tout est un peu flou. Mais on espère pouvoir reprendre rapidement les opérations là-bas parce qu'on a aussi une grande frontière. Mais avec les pays au sud aussi, il n'y a pas de problème, on opère. Oui. Alors, vous avez parlé de la reconstruction de votre armée. Est-ce que vous avez des besoins spécifiques en équipement aujourd'hui? Bien sûr, on a des besoins spécifiques parce qu'il faut la moderniser, l'armée. Ça ne peut pas rester... La guerre doit nous réveiller, en fait. On ne doit pas prendre ça pour s'apitoyer sur nous-mêmes. On doit prendre ça comme une mesure qui doit nous booster. Voilà, donc quand on regarde l'intensité, on apprend de nos échecs parce que c'est pas tous les jours qu'on gagne. Lorsqu'on perd, il faut faire rapidement un retour d'expérience. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que l'ennemi a utilisé, ainsi de suite. Mais il faut s'équiper. Et je pense que c'est de ça qu'on discute avec la partie russe. Alors justement, vous avez émis le souhait de diversifier vos partenariats militaires. Aujourd'hui, quels sont-ils, ces partenaires militaires, avec qui? Oui, nous avons de nouveaux partenaires qu'on salue en tout cas au passage. Il va tout dire. On en a beaucoup. La Fédération de Russie, c'est un très bon partenaire. La Turquie également, est un très bon partenaire. La Chine, voilà.
La dernière fois, je disais, ils nous ont même fait des dons. Voilà, l'Iran, la Corée du Nord, on a beaucoup de partenaires. Corée du Nord. Voilà, qui nous appuient, qui nous donnent en termes d'équipement souvent des choses très intéressantes. Et on espère pouvoir, voilà, améliorer ce partenariat. Par exemple, est-ce que la composante aérienne est importante pour vous? Très importante. D'ailleurs, actuellement, c'est l'un des paramètres très importants pour nous parce que ce soit la surveillance, que ce soit l'attaque, le combat, voilà, la reconnaissance, voilà, c'est très important pour nous et on maximise quand même sur ça. Et de quoi disposez-vous à l'heure actuelle? Vous estimez que vos besoins sont remplis? Je vous ai dit qu'on va moderniser l'armée, on peut pas vous dire ce qu'on a, mais on prendra toujours plus parce qu'il faut se préparer à tout.